Bonjour tout le monde, bienvenue pour la critique analyse du chapitre 1056 qui se nomme Cross Guild. Je suis Choupex et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la critique. Hier est sorti mon avis sans spoil du film One Piece Red, vous étonnez pas, j'ai les mêmes cheveux dans une... voilà, c'est une horreur, j'en peux plus. J'ai porté un bob pour aller au cinéma, pour aller voir le film, ça a niqué ma coupe, donc je ressemble à rien et j'ai le même t-shirt, c'est juste pour vous prévenir que vous soyez pas étonnés à vous dire attendez mais il a le même t-shirt, je tourne ces vidéos la même journée. Critique analyse du chapitre 1056 que j'ai bien aimé. Bien aimé, sauf une partie du chapitre que j'ai pas trop aimé. Comme d'habitude, on prend le chapitre et page par page, je vais revenir sur les détails qui m'ont plu, vous donner mon avis sur ce que je pense, comment je lis les petits détails du maître qui nous écrit cette merveille qui est One Piece. Alors, on commence avec la page d'accueil avec le titre tout ça, avec encore la suite de l'aventure du Germa qui, rest in peace Germa 66, ils se sont fait attraper par Katakuri et Oven. On leur dit au revoir, voilà c'est fini, on peut déjà passer, ils sont morts, les 4 sont morts, on dit adieu à la famille de Sanji. Non en vrai, j'aime beaucoup cette mini-aventure sur le Germa et tout, j'aimais pas trop, il y a un moment où ils nous montraient des personnages, on s'en fout. Enfin, ouais, il y avait des mini-aventures un peu où je trouve qu'il apportait pas grand-chose. Là, pour le coup, c'est cool. On voit ce qui se passe pour certains personnages qu'on connaît ailleurs. C'est bien. Ça serait pas mal, n'empêche que ça se finisse. J'aimerais bien voir d'autres personnages. J'aimerais bien qu'Oda nous montre un peu plus la flotte, etc. Mais cette mini-aventure avec Katakuri, le Germain, etc. sur Totland est assez cool parce qu'en fait, elle fait un lien avec ce qui s'est passé après l'arc Totland, des Mugi, etc. Donc, c'est plutôt logique et pour le coup, ça fait plaisir de revoir Katakuri qui est toujours aussi badass. Et je rappelle, on est Team Katakuri ici. King, je t'aime bien, t'as beaucoup de charisme, mais Katakuri, c'est autre chose, moi, mon gars, c'est autre chose. Bon, première page du chapitre que j'ai beaucoup aimé, où on retrouve Shinobu et Raizu dans un état proche de la mort, en fait. Faut bien comprendre qu'ils sont complètement desséchés et que sans leur perfusion, ils sont morts. Voilà, tout simplement. Et ce qui est sympa, c'est de se dire que j'ai vu beaucoup de gens chier sur les amiraux. Le combat qu'ils ont contre les amiraux, ils sont pas à côté d'un médecin qui peut les foutre sur perfusion. Les deux sont morts. Qu'on soit bien clair. Ok, Ryukyu est faible. Non, cette page est là pour vous faire comprendre que s'il n'y avait pas la capitale à côté, s'il n'y avait pas des médecins qui peuvent les perfuser, ils sont morts les deux. Hein, voilà. Alors, voilà. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que ça, au final, on va voir que pour Shinobu, ça va plutôt, on va dire, aux yeux, personnellement, et aux yeux de Sanji, la rendre plus attirante. Elle a eu une liposuction, en soi, de la part de Ryukyu. Mais c'est assez intéressant, je trouve, de voir que faut bien comprendre que l'état comme on les voit, il faut transposer cet état-là et se dire putain mais ouais, si Ryukyu il se fout en forme forêt, il affronte sur un champ de bataille où il n'y a pas de médecin, où t'as pas le temps de soigner, où t'as pas le temps quand t'es médecin de soigner les mecs ou de les foutre sur perfusion, des gens du niveau des fourreaux rouges, de Shinobu et de Raizo qui sont pas des pitres, tu vois. C'est pas des mecs lambda dans One Piece, c'est pas les plus puissants du monde de One Piece, mais ils sont quand même assez forts, tu vois. Bah il peut en tuer, mais il peut... Et d'une facilité, c'est hallucinant, quoi. Ce qui revient avec le fait que King et Queen est un peu fatigué et qui sort de la guerre, il les a maîtrisés, mais les doigts dans le nez, quoi. Donc moi j'aime bien parce que c'est facile de taper sur les amiraux sans réfléchir, mais pour le coup, bah là on a vraiment un truc intéressant. On a Kinemon qui nous dit qu'il est désolé d'avoir pas pu être là parce qu'il était parti à Kuri pour revoir Otsuru, sa femme. C'est mignon. Personne lui en veut, c'est logique, même les autres trouvent ça mignon. Il dit une très belle phrase en disant qu'il est content parce qu'elle n'est pas morte, mais malheureusement elle a été blessée au visage. Et qu'ils vont se retrouver à la capitale, on voit Tsuru qui dit que oui, elle est impatiente bien sûr de se retrouver à ses côtés. Ça fait 20 ans. La musique est là, mais ça fait 20 ans que ces deux petits tourtereaux ne se sont pas vus. Et je trouve ça beau en fait, la manière dont Oda a écrit ça, la manière qu'on a de Kinemon d'être avec ce rire tout couillon et de dire bah, ma petite femme elle est toujours aussi belle même après 20 années, même après autant de temps passé.
enfin on se retrouve. C'est assez beau, je trouve, c'est assez émouvant. Kinemon, moi je suis pas attaché au personnage comme beaucoup, je sais que beaucoup l'adorent, moi je l'adore pas, je trouve que c'est un personnage cool mais sans plus. Mais je suis content pour lui, je me dis putain, c'est vrai que pendant 20 ans, l'amour de sa vie, bah, elle a cru... Enfin, ils étaient plus ensemble, quoi, tu vois, et ça devait être dur, quoi. Et les autres faux rouges, du coup, rigolent, trouvent ça mignon, etc. Et on a ce couillon de Raizo qui fait une réflexion. On est, comme d'habitude, dans One Piece, il faut de l'humour, hein, Oda, il s'arrête jamais. Euh, donc, Raizo qui dit qu'il aimerait tellement avoir la cote. Et quand on voit la forme de Shinobu après sa liposuction, à quoi va ressembler Raizo? J'attends de voir. Est-ce qu'il va être beau gosse lui aussi? Est-ce qu'il va être dans les critères qui font que ça va être un bel homme et plus un truc bibendum qui fait 2 mètres de largeur, trop bizarre avec des cheveux trop bizarres. Hâte de voir comment il va ressortir de sa liposuction de la part de Ryukyu. Et puis la page d'après les amis, on revoit enfin, merci Oda de nous la remontrer, Carotte. J'ai vu beaucoup de gens être mitigés sur Carotte et je suis mitigé aussi. Je pense honnêtement, alors avis personnel, moi j'aimerais que Carotte et Yamato prennent la mer avec les Mugi. Je suis personnellement plus attiré, pas attiré mais attaché à Carotte. Parce que on la connaît depuis plus longtemps, qu'il y a le sacrifice de Pedro, qu'il y a déjà un peu d'aventure avec elle. J'ai plus d'attache pour elle, et sachant qu'en plus j'ai un petit problème avec Yamato que je vous expliquerai tout à l'heure. Mais elle retrouve Nekomamushi et Inuarashi, qui en fait ont décidé que ce serait la reine des Minx. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. Carotte devient une reine du monde de One Piece. Voilà. On rappelle qu'elle a 17 ans, je crois, un truc comme ça. Voilà. Pourquoi pas, hein. Après Momo, qui a 8 ans, possède le corps d'un mec de 20 et devient un shogun. Carotte, adolescente de 16 ans, devient reine des Minx. Non, en vrai, c'est assez intéressant. Il lui propose à elle pour plein de raisons. Parce que eux, ils doivent rester. Ce sont des samouraïs du clan Kozuki, donc ils veulent rester sur Wano. Qu'ils estiment que elle pourrait représenter la nouvelle ère, que elle a déjà un peu voyagé avec Luffy, qui pense que la nouvelle génération aura besoin d'elle. Carotte n'est pas d'accord, il semblerait, étant donné qu'elle aurait dit qu'il existe des gens bien plus forts qu'elle. Là où d'ailleurs les 3 mousquetaires de Kaburage insistent, et c'est bien mis en gras par les traducteurs en français. Bien sûr, ça va sans dire qu'il y a des gens plus forts que toi, Carotte, et que notre pays, à nous, c'est notre travail à nous, c'est de défendre le pays. Ce que je trouve assez intéressant. Wanda, elle, dit à Carotte qu'elle est pas contre qu'elle devienne reine et qu'elle soutient la volonté des 2 seigneurs actuels de Zou. Je rappelle qu'avant que ça soit Inuarashi et Nekomamushi, il n'y avait qu'un seul roi ou qu'une seule reine. C'est à partir de leur règne à eux qu'ils ont divisé en 2, étant donné qu'ils étaient de force égale, pour un le jour ou la nuit. Et puis, ça finit sur la volonté, l'héritage de la volonté de Pedro. Cette case, pour moi, ça, c'est la case qui me fait dire, Oda est en train de me dire, Carotte n'acceptera pas. La volonté de Pedro, les amis, c'est de pas de rester sur Zou. Je suis désolé pour ceux qui peut-être pensent différemment, mais je vais être très trash. Moi, je ne comprends pas ceux qui estiment que la volonté de Pedro, c'est de protéger Zou. Je ne comprends pas comment vous faites, vous analysez ça comme ça, la volonté de Pedro. Pedro, c'est un jeune Minx qu'on a vu, et c'est pour ça que c'est trop bien One Piece, c'est que tous les persos sont travaillés. Le mentor de Carotte, enfant, voit Roger, sent que Roger peut être le sauveur, celui qui va lever l'aube. Il veut tout de suite prendre la mer avec lui. C'est pas... non, il veut prendre la mer avec lui. Il ne peut pas parce que Roger lui dit que non, il est trop enfant, etc. Roger va mourir. Et Pedro, ce même Pedro avec cette volonté, qui avait cette volonté-là, son élève, qui est toute jeune, qui est pleine de vivacité, il lui lègue ça. Putain, mais à Totland, on n'a pas lu les mêmes choses ou... Enfin, moi, à Totland, quand Pedro lui dit qu'il faut qu'elle accompagne Luffy, que c'est lui qui va lever l'aube de ce monde, bah pour moi, il lui dit pas reste à Zou, deviens la monarque et protège le pays. Ne voyage plus, reste à la maison. Non,
Non, déjà Carotte, sans la mort de Pedro, elle voulait prendre la mer. Elle avait fait une Oden. En vrai, c'est ça qui est drôle. C'est que celle qui veut être Oden Kozuki, c'est Yamato. Mais celle qui a grimpé à bord du Sunny, comme a pu faire Oden, c'est-à-dire qui s'est imposé un peu à l'arrache et en surprenant tout le monde, c'est Carotte. Qui je vous rappelle, lors de l'arc de Zo, quand ils étaient repartis, elle était dans le bateau et elle avait surpris tout le monde. Donc, elle a envie de voyager et c'est pas une bataille à Touchland contre un empereur et une guerre mondiale immense avec des milliers de morts à Wano Kuni et Onigashima qui vont lui servir de voyage. C'est pas ça qu'elle veut voir. Ce qu'elle veut, c'est vivre ce qu'elle a vécu, s'inquiéter pour Luffy quand il mange un poisson empoisonné, c'est rencontrer des gens hyper puissants, c'est rencontrer des îles de chocolat comme à Totland, rencontrer des îles bizarres, c'est ça qu'elle veut. Et en plus de ce qu'elle veut, elle a eu Pedro, son mentor, celui qui la guide depuis qu'elle est petite en tant que Minx, qui lui a dit de servir Luffy, d'être la Minx qui doit protéger Luffy, qui doit voir en lui l'aube de ce monde. Mais alors personnellement, mais je vois pas comment elle peut accepter de refuser cette demande que lui a fait Pedro, en tout cas moi, de comment je la vois, si elle l'a vu que pareil, et de se résigner à être sur Zo. Alors on pourrait me dire, oui, mais Choupex, elle pourrait du coup dire à Luffy, je fais une flotte de Minx. Mais même, elle voyage plus. Elle reste sur l'île, elle perd ce côté voyage, cette envie qu'elle avait. Et là, pour le coup, c'est elle qui en a envie, qui en a marre d'être sur Zo, qui en a marre de rien faire, d'être là et de faire des rondes et tout. Alors si elle était reine, oh ben c'est bien, elle va faire des papiers, elle va faire des trucs, bon. Mais non, c'est pas son destin. Donc moi je pense, en tout cas moi je pense que c'est pas le destin qu'elle veut, qu'elle souhaite pour elle-même. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est pas d'accord, quoi. Elle est pas d'accord, et d'ailleurs, je reviendrai parce que beaucoup de gens, voilà, pour ceux qui se basent sur les plus, moi, je veux que Yamato et Carotte rejoignent l'équipage. L'arc qui a mis Carotte en valeur, c'est Totland. Elle est en forme de sous-longue, elle pète la gueule à une partie des forces de Mama, elle a la mort de son mentor, elle a des choses pour elle. Wano Kuni et Onigashima, c'était pas pour la mettre en avant, c'était pour mettre en avant Yamato. Et bien évidemment qu'Yamato et Carotte n'ont pas la même puissance. Yamato est bien plus forte qu'elle, en tout cas c'est mon avis. Et elles n'ont pas les mêmes aptitudes, pas les mêmes points positifs, points négatifs. Elles n'ont pas les mêmes apports pour l'équipage. Mais chacune des deux a eu son arc. Et je vois pas pourquoi Oda privé à Carotte de continuer son aventure avec les Mugi. Voilà. En tout cas, voilà. Personnellement, moi, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, ok, elle veut pas, quoi. Surtout que cette dernière page où on la voit complètement et dire Pedro, quoi, genre, et se remémorer Pedro. Et quand elle se remémore Pedro, elle se rappelle pas de mec qui lui dit, hé, Carotte, oublie pas, hein, notre but à nous, notre rêve à nous deux, c'est de rester sur Zo et de protéger Zo, hein. Mais non! Ce qu'ils veulent, c'est voyager, c'est accompagner cet homme, ou si ça avait été une femme, cette personne qui a l'aura de pouvoir sauver et changer les choses. Donc voilà. Alors ensuite, voilà, ils disent absolument l'avenir d'Euro repose entre les mains de la jeunesse. Je suis désolé, Wanda n'est pas très âgée. Il me semble qu'elle est pas très âgée. Il me semble qu'il y a d'autres Minx qui sont pas très vieux non plus, qui pourraient prendre cette place-là. Non, je sais pas. Bon, peut-être. Bon, dans tous les cas, je pense que si elle devient pas Mugiwara, pour être objectif et être un peu moins dans cette émotion de mon avis personnel, je pense que dans tous les cas, si elle devient pas Mugi, elle demandera à faire partie de la flotte, même si moi je serais pas fan. Mais c'est personnel. Ensuite, on a Oden et Yori qui apprennent que leur grand-père est en vie. Bon, je trouve pas ça très touchant. Enfin, pas très touchant. Je vous dis, je me suis pas très attaché à Momo et à Kinemon lors de nos aventures, donc bon, quand je lis ça, je suis pas touché, je me dis bon, c'est cool pour eux, mais pas plus. Ce qui est plutôt cool, c'est de nouveau ce côté humoristique avec les Minx l'avaient reconnu, et le seul qui, comme d'habitude, arrive à garder la face alors que c'est celui qui comprend le moins et qui comprend rien, c'est Kinemon. Merci Oda pour ça, c'est vrai que j'adore ce côté humoristique qu'a Kinemon de... Putain, tout le monde pense que c'est un génie alors qu'en fait il comprend rien du tout.
Ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir que vu qu'il a envie, il va pouvoir enseigner en se mettant dans l'ombre, vu qu'il refuse de revenir au devant de la scène et qu'il veut rester dans l'ombre et que les gens ne sachent pas qu'il soit en vie. Il va peut-être pouvoir enseigner à Momonosuke l'écriture et la lecture des poneglyphes et à Iori aussi. Donc ça c'est assez cool. Donc le savoir ancestral de l'écriture et la connaissance des poneglyphes va pouvoir être transmise. Ça c'est cool. Ensuite on passe sur la scène qui m'a énervé. Je ne comprends pas une partie de cette scène. On est sur la scène où Robin parle de Pluton Mugiwara. Scène plutôt cool, hein. La plastique est vraiment cool de les revoir tous ensemble. Luffy qui s'étire, Zoro qui s'occupe de son sabre, etc. Il parle de l'arme antique. Et je suis assez content parce que voir Franky s'étonner que Pluton est ici, c'est voir un charpentier, un des meilleurs charpentiers de ce monde, dire aussi, bordel, mais cette chose, moi qui ai eu les plans d'une chose pour juste contrer la vraie chose, mais cette chose existe vraiment, genre c'est réel. Alors que le mec, depuis gamin, ce qu'il construit, c'est des bateaux armes à feu, là, des bateaux de bourrin. Là, ce charpentier de génie qui est Franky, il se dit, mais attends, Robin, t'es vraiment en train de me dire que ça existe, que ce que je connais, enfin l'idée que je me fais de ça, de cette chose existe, c'est vrai. Donc ça veut dire que ça renforce l'idée que Pluton c'est un truc de fou furieux pour qu'un charpentier du niveau de Franky soit autant surpris et exprime sa surprise de se dire putain ah ouais d'accord ça existe vraiment. Ok. Ensuite on a Luffy, c'est cool de voir qu'il se souvient que le Franky avait brûlé les plans lorsqu'ils avaient sauvé Robin et Enies Lobby. Exactement, Pluton est une arme antique, il porte le nom d'un dieu. Robin qui demande si elle aimerait la voir, Luffy dit que non, il s'en fout. Robin n'est pas étonné. Par contre, elle se demande pourquoi Oden a essayé de le libérer. Donc, voilà. Et là, Shinobu poste l'hyposuction de Ryokugyu. Mais elle est magnifique, sa plastique du personnage est magnifique avec la petite Otama qu'on retrouve. Alors ce qui est assez cool, c'est que Shinobu, malgré cette forme un peu on va dire qu'elle a retrouvé une forme un peu juvénile, jeune, très élancée, etc. Elle dit quand même, pour vous, les femmes mûres sont des armes fatales. Franky ne la reconnaît pas. C'est moi, Shinobu, j'ai un peu desséché. Et t'as Sanji qui d'un coup redevient un canard, qui la trouve splendide, qui trouve que c'est splendide sa façon de comment elle s'est desséchée. Assez rigolo, on est encore dans l'humour. Donc Oda qui a fait un chapitre très léger hein, pour le coup je trouve, beaucoup dans l'humour et tout. Et là on a un moment très mignon où on a la petite Otama qui dit à Luffy, regarde Shinobu, elle m'a accepté comme élève. J'espère que tu me prendras dans ton équipage quand je serai devenue forte. Nami, comme belle-mère, c'est une maman sans être une maman. Hein, dès qu'elle voit des enfants, elle devient gaga. Et Luffy qui, d'ailleurs, accepte un nouveau Mugiwara, une nouvelle Mugiwara. Et ben oui, et ben si Otama devient assez forte, et ben on peut imaginer que si Oda nous refait une ellipse d'une certaine période de temps pour refaire un tour du monde, pour récupérer les armes parce qu'il apprend qu'il en a besoin, des armes antiques, pour prévoir ses plans pour le futur ou pour le One Piece ou je sais pas quoi, eh ben Otama serait une Mugi. Eh ben oui les gars, je suis désolé, mais là on a pour le coup vraiment un personnage qui fait ce que Yamato doit faire mais qui n'a toujours pas fait. C'est qu'elle est venue voir le capitaine et elle lui a dit écoute si je deviens forte est-ce que je peux devenir une Mugi? Et Luffy accepte. Donc déjà je vous le dis tout de suite, ceux qui disent oui mais 10 membres d'équipage, oubliez ça tout de suite. Cette théorie et cette phrase est erronée depuis un long moment car les Mugiwara et les chapeaux de paille c'est un équipage qui est déjà à 10. N'oubliez pas que vous devez compter 2 membres qui ne sont pas à bord du bateau qui sont Kalou et Vivi. Donc déjà vous devez rajouter 2 membres aux 9 membres qui sont actuels. Si vous enlevez le capitaine ça fait quand même 8 plus 2 ça fait 10. Si vous les rajoutez ça fait 11. Et vous rajoutez Otama, ça fait 12. Et si vous enlevez les deux, ça fait quand même 10. Ok? Donc super intéressant. Donc on a notre 10e Mugiwara, elle est là. Non, c'est grave cool. Moi je trouve ça trop cool. Mais par contre, juste après, il y a ce que je ne comprends pas. Cette scène avec
ce salopard de... J'ai oublié son prénom. Ça va me revenir. Caribou, notre bon Caribou, qui du coup, après Poséidon, apprend les informations sur l'arme antique Pluton et qui de nouveau veut informer ce quelqu'un, vous savez qui, c'est le Voldemort de One Piece, il ne prononce jamais son nom. Caribou ne prononce pas le nom de Voldemort. Non mais j'en ai marre, putain. Autant pour Poséidon, j'avais trouvé ça logique parce qu'il était assez éloigné de la scène de dialogue. Et en plus de cela, c'était que Robin et le roi des hommes poissons et le acte de l'observation des membres d'équipage n'étaient pas aussi développés. Autant là, on voit qu'il est derrière un mur pas si loin de l'équipage. Et bordel, dans l'équipage, des utilisateurs d'acquis et de fluides perceptifs, de l'acquis de l'observation et qui est assez développé, il y en a pas qu'un, quoi. Et tout le monde s'en fout, quoi. Personne le perçoit, tout le monde le laisse écouter. J'ai un peu du mal avec ça, mais c'est comme ça qu'Oda a décidé de le faire. Bon, peut-être qu'ils sont pas attentifs, peut-être qu'ils s'en foutent, peut-être qu'ils sont sereins. Les mecs ont pu percevoir Rokyugyu à des bornes et des bornes, et Shanks à des bornes et des bornes, mais quand ils parlent entre eux, ils n'arrivent pas à percevoir Caribou qui est planqué derrière un mur à 5 mètres. Je vais essayer de pas trouver de logique, mais j'avoue que moi, ça m'emmerde. C'est comme ça. Ensuite, quelques jours plus tard, donc quand même encore une fois quelques jours ont passé, on voit Momonosuke qui est en train de prévoir la reconstruction de chaque région, qu'il est dans les estimations des coûts, qui surveille les enfants, avoir le sourire et s'amuser. Il se balade un peu dans son royaume et les gens l'appellent Shogun, le seigneur, etc. Et puis, il arrive, puis il cherche Zoro pour l'enseigner un peu l'art du sabre. Et puis, Zoro, tu n'es pas là? Luffy, Zoro, mon ami, Usopp, Sanji. Il les cherche en les appelant dans l'ordre Robin, Franky, Brook, Jinbei, Yamato. Alors, oui, je pense que c'est un peu un clin d'œil qu'Oda a fait, qui savait très bien qu'on reconnaîtrait tous facilement, qu'il a énuméré tout... l'arrivée des Mugdi à la suite dans l'ordre en les cherchant. Maintenant, on reviendra sur Yamato après, mais bon, moi je pense que c'est plus rigolo parce que est-ce que Momonosuke disons que ceux qui disent ah mais regardez il a pas appelé Carotte, je pense que non, ça veut rien dire. Je pense qu'il a moins d'affect avec Yamato qu'avec Carotte. Carotte est pas aussi dévoué au pays que les Yamato, donc je pense que Yamato est fan de son père, donc il a plus de lien avec Yamato qu'avec Carotte, donc je ne prends pas. Disons que ceux qui disent ah mais vu que Carotte elle est pas citée dans la liste, je pense surtout que Yamato c'est sa pote et qu'il est étonné de elle non plus pas l'avoir en cherchant tout le monde, voilà. Et que Carotte c'est pas forcément sa pote à Momo et qu'ils se connaissent pas tant que ça. Voilà, pour faire un point sur ça. Mais on reviendra sur Yamato juste après, pour finir le chapitre. Cette critique d'ailleurs. Il les cherche et puis il demande à Yori est-ce que tu les as pas vus, et Yori lui dit, et là on la voit avec la petite, j'ai oublié son nom, mais la fille de, vous savez, de ce pauvre, son pauvre défunt père qui avait eu une mort très touchante. Qui sont en train de faire du shanuzen, ou je sais plus comment on appelle, de la guitare, on va dire, de cet instrument, et qui sont en train de faire de la musique. Elles sont mignonnes toutes les deux. On la voit en plus, donc toujours avec l'effet de son smile, je suis triste qu'ils partent, en train de rigoler. Mais voilà, donc il a dit au revoir à tout le monde, sauf à Kinemon et à Momo. Donc il est assez surpris, mais attends, mais moi ils m'ont pas fait d'adieu. Kinemon et Momo se voient, ah mais toi non plus ils t'ont pas dit, oh, mais c'est bizarre. Et donc, il se pose la question de pourquoi ils nous ont pas dit au revoir. Et ça coupe là-dessus. Ensuite, on arrive sur le port de Tokage, où nous avons nos trois petits grands pirates, notre cher Trafalgar, notre cher Luffy, notre cher Kid, qui vont prévoir la future destination avec le log pause. Un va aller sur l'île au nord-est, sur le sud-est, et l'autre sur l'est. Donc, ça veut dire qu'on arrive sur... Ils vont prendre la mer, c'est assez cool. Ils se taquinent entre eux, c'est assez marrant, moi j'aime bien. Ça joue à la courte paille, on a encore dans le côté humour, comme je vous ai dit, chapitre TRG. Luffy qui dit, mais un empereur, ça peut pas perdre à ce truc là, ça peut pas perdre à la courte paille. Et qui est un peu pour
taper dans l'ego de Kid et Kid lui dit mais arrête de te la crâner avec ton titre. Et d'ailleurs en parlant d'empereur, putain mais comment lui, ça me fout hors de moi, mais comment lui il est devenu empereur. Et là on a cette magnifique page avec Baggy, le clown aux 1000 pièces, Cross Guild, Sir Crocodile, Dracul, Mihawk. Mais cette page, elle est incroyable. Baggy est monstrueux. La plastique du personnage de Baggy, je la trouve trop classe. Je trouve vraiment que, bordel, autant quand tu le vois au début, tu te dis mais c'est vraiment un clown. Autant dans son apparence Shichibukai, je trouvais déjà qu'il commence à avoir la classe. Mais là, sur les photos de son affiche de Cross Guild ou de sa prime, mais qu'est-ce qu'il est badass, qu'est-ce qu'il est sombre, qu'est-ce qu'il en jette, il a un aura. Là, tu te dis, même si s'il est, imaginons, il est super faible, juste à la gueule qu'il dégage, tu te dis, mais putain, j'ai pas envie de m'y frotter, quoi. Et on a du coup Mihawk et Crocodile qui seraient apparemment dans Cross Guild. Luffy qui d'ailleurs le dit, putain, on dirait que Crocodile et Œil de Faucon travaillent sous les ordres de Baggy. Zoro qui très clairement dit, alors non, Mihawk ferait jamais ça. Donc à mon avis, et d'ailleurs je pense qu'on est tous d'accord pour dire, Baggy a encore une fois eu de la chance dans les circonstances et a eu comme par hasard de l'ambiguïté, c'est bien tombé pour lui. Tout le monde a cru que c'était lui qui dirigeait. À mon avis, on va avoir des scènes assez couillons où on va avoir Crocodile et Mihawk en avoir rien à foutre de ce que dit Baggy. Mais juste vu qu'ils ont des intérêts communs, ils vont faire des trucs et Baggy va dire ouais c'est moi qui ai dit. Enfin on aura des trucs comme ça, c'est sûr. Et on apprend par contre truc de fou. Et c'est là où Baggy par contre peut-être que puissance en termes de force, en termes de... Il est peut-être pas aussi fort que d'autres. Mais qu'est-ce qu'il est pas con. Ce fou furieux est tellement riche. Parce qu'il faut pas se rappeler qu'il était hyper riche déjà avec son entreprise d'armes. Au moment où Doflamingo est tombé, il avait encore plus eu de commandes d'armes, des royaumes qui se soulèvent, des trucs révolutionnaires et tout. Le mec, il met des primes sur les marines. Le Baggy, ce fou furieux, a mis des primes sur les marines. Donc maintenant, on apprend que les marines, ils vont plus être sereins non plus, parce que s'il faut, il y a des chasseurs de primes qui chassaient les pirates, qui vont peut-être se dire, ah, mais la prime d'un marine qui est pas très fort là, elle est peut-être un peu plus intéressante à chasser. Mais c'est un fou furieux, Baggy. Son entreprise, non mais... Et je trouve ça trop cool. En fait, l'idée est trop cool. En réalité, Baggy est sûrement super riche. Et donc, il se dit, bah attends, mais j'ai plein d'argent. Les marines, ils nous font chier. Eh bah attends. Apportez-moi des photos des marines et moi aussi, je vais les faire, mes affiches, mes primes. Incroyable, j'adore. Et là, maintenant, on retourne sur Kid qui dit rien à dire sur vos itinéraires. Parce qu'une fois qu'on part de Wa, c'est fini, on n'est plus alliés. Là, Trafalgar Law donne la copie du Road Poneglyph, un peu un truc que j'ai pas trop compris. Comment est-ce qu'ils lisent? Parce qu'elle est pas traduite et on voit sur la case que c'est vraiment comme pour ce qu'avait fait, vous savez, Brook à Totland. Hein, c'est hop, un peu de cendre, hop, et on frotte la feuille avec la cendre pour imprimer les motifs. Comment ils vont le traduire? Est-ce qu'ils connaissent quelqu'un de la tribu des trois yeux? Est-ce qu'ils connaissent un autre survivant d'Ohara? Je crois pas trop, mais pourquoi pas. Est-ce qu'ils connaissent je sais pas. Ah ouais, je sais pas. Vraie question, comment il traduit ça, quoi? Comment... Lo, je pense qu'il a eu de la chance que Robin lui a sûrement traduit, mais Kid et Killer, comment il traduit ça? Par contre, Kid et Killer, dans la course au One Piece, ils connaissent un homme qu'il faudrait retrouver, l'homme à la cicatrice de feu. Ce qui intrigue Luffy, qui demande qui vous parlez, Lo, il est un peu comme s'il savait déjà que c'est cette personne, un peu, il est en mode un peu sombre, un peu merde, ils connaissent aussi. Et Robin est intrigué. Là, Kid dit d'ailleurs, ça vous dirait? Ah bah tant mieux, ça joue en notre faveur. Luffy, vu qu'il explique, il expliquera pas. Et la dernière page, Momonosuke qui de nouveau appelle Yamato. Il n'appelle pas l'équipage, il appelle Yamato parce qu'il se dit putain, l'équipage qui soit parti c'est bizarre, mais Yamato pourquoi elle est pas là? Yamato, t'es pas là non plus. Yamato l'entend, lui dit qu'elle est sur le toit. Ce qu'on apprend de Kinemon, c'est qu'elle a l'habitude de se foutre sur le toit. Et là elle dit, ma décision est prise, je vais rejoindre Luffy et son équipage, j'ai choisi de vivre comme Oden Kozuki. Comme je vous l'ai dit au début de la review quand on parlait de Carotte, j'adore Yamato et je suis pas dans cette guéguerre débile et stérile de dire oui Yamato est mieux que Carotte, oui Carotte est mieux que Yamato, oui je déteste Carotte, oui je déteste Yamato. J'aime bien les deux, elles apportent pas la même chose. Par contre,
pourquoi c'est toujours Oden, quoi? Genre, j'ai un peu du mal, quoi. Pourquoi tu dis je choisis de vivre comme Oden Kozuki? Est-ce que... Pourquoi tu dis pas j'ai choisi de vivre? Tu vois, elle aurait dit ma décision est prise, je vais rejoindre Luffy et son équipage, j'ai choisi de vivre comme une pirate. J'aurais dit let's go! Mais merde, j'en ai marre de la voir dire je vais vivre comme Oden Kozuki, quoi. Tu sais, Yamato. Putain, contre Kugyu, tu te présentes comme Yamato. Enfin, tu dis pas je suis Oden, tu dis je suis Yamato, fils de Kaido. Donc meuf, pour une fois, enfin, ou mec, pour une fois, tu dis enfin qui tu es vraiment. Et là, tu nous redis je veux vivre comme Oden, mais vis ta vie, quoi. Et j'espère vraiment qu'elle va s'émanciper, quoi. Parce que moi, je veux pas de Oden Kozuki de Wish joué par Yamato dans l'équipage. Moi, je veux Yamato. Je veux une Yamato qui se reconstruise, qui soit elle-même, tu vois. Donc, voilà, je pense tout de même qu'elle va rejoindre l'équipage. Comme pour Carotte, je pense que, pareil, Oda, bon là, c'est beaucoup plus clair avec Yamato. Le seul truc, c'est que contrairement à Otama, dès qu'elle a vu Luffy, Otama, elle a dit Luffy, je vais devenir une ninja. Si je suis balèze, je peux venir. Elle a direct dit Yamato, ça fait des jours et des jours et des jours que Luffy est là, que l'équipage et Jinbei lui a dit c'est bien beau de nous dire que tu fais partie de l'équipage, mais si le capitaine, tu lui as pas demandé, c'est mort. Elle a toujours pas demandé. Yamato, je sais pas si c'est un côté du caractère d'Oden d'être bordélique et d'oublier de faire les choses, mais cours et cours vite, parce que t'es pas à côté du port non plus. Il va falloir courir vite. Mais j'ai pas peur pour elle. Elle a un Zoan assez stylé. Elle va se transformer dans sa forme de Zoan et courir. Théorie, waouh, on va la voir courir dans sa forme de Zoan au milieu de la capitale pour rejoindre le port le plus rapidement possible plutôt que sur ses deux jambes. Non, je déconne. Je dis ça pour comme certains font, ils abusent de tout pour faire des théories à la con. Donc non. Donc voilà, moi la seule chose que je veux, c'est Yamato, émancipe-toi d'Oden Kozuki. Déjà, j'ai très peur de l'avis que va avoir Luffy par rapport à toi, parce que tu connais énormément de choses par rapport au One Piece, et on avait vu quand la fois où Luffy a eu la possibilité d'apprendre sur les choses sur le One Piece, c'était au moment où il avait rencontré Riley, et on se rappelle que Usopp allait lui demander des informations, et Luffy avait été très en colère contre Usopp et lui avait bien signifié mon aventure que je vis, mon équipage. On va vivre notre aventure, c'est la nôtre, c'est pas celle de quelqu'un d'autre. Donc, on va découvrir nous-mêmes ce qui s'est passé. Et c'est un peu le problème que j'ai avec Yamato, c'est que, ben putain, elle veut vivre l'aventure de Oden, elle connaît des choses de Oden, et ouais, mais non, genre... Non, tu en sais trop, quoi, et c'est chiant parce que ben il y a comme pour toi et Carotte, ben il y a des gens c'est Luffy Zoro. Alors il y a des gens ils vont dire ah ben elle est plus forte que Luffy Sanji, il est plus dans le Monster Trio. Alors qu'en réalité pour moi celui qu'elle déboulonnerait, ce serait Jinbei. C'est-à-dire que si Yamato rentre dans l'équipage, pour moi ça ferait Luffy capitaine et Monster Trio Zoro, Sanji, Yamato. Mais voilà, donc pour Yamato, comme pour Carotte, objectivement, il y a des points positifs aux deux et il y a des points négatifs. À voir comment Oda va tourner ça. Je pense que comme Carotte, si elle ne rejoint pas l'équipage, elle sera sûrement dans la flotte. Je vous rappelle d'ailleurs, pour finir cette vidéo, que la mission, on se rappelle quand il avait fait sur Zo, c'était oui le truc Ming Samouraï, pirate, ouais let's go, l'alliance machin. Rien n'empêcherait au final que Carotte et Yamato s'allient pour faire la flotte des Ming Samouraï de Luffy. Et donc on ne les verrait pas sur l'équipage, et donc on les verrait ensemble sur la flotte avec Yamato et Carotte en tête d'affiche de la flotte des Ming Samouraï. Qui sait? Je pose ça là. En tout cas, c'était un bon chapitre qui détend les choses, qui parle de plein de sujets et tout. Moi, j'ai adoré. Je croise les doigts pour que Maître Oda fasse monter à bord du bateau Carotte et Yamato. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la critique analyse du chapitre 1056. Il y a une semaine de pause. Je vais partir en vacances voir de la famille que je vois très rarement. Donc peut-être que pour le prochain chapitre, la critique analyse mettra un peu plus de temps à arriver, mais je vais essayer quand même de vous la tourner, J'ai pris beaucoup de plaisir à vous tourner ce critique analyse.
Je vous fais des bisous, c'était trop cool. N'oubliez pas que hier j'ai mis en ligne mon avis sur le dernier film One Piece Red, sans spoil. Si ça vous intéresse, allez la voir. Je vous la mets par ici à droite ou gauche, il y aura la vidéo. Messieurs, dames, abonnez-vous, mettez un like, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis. Comme d'habitude, soyez respectueux, je ne suis pas la science infuse. Personne, à part Oda, a le droit universel sur son œuvre. On ne peut pas avoir raison à tous les coups. Et d'ailleurs, on n'a jamais raison, sauf quand on tombe juste et qu'Oda fait vraiment ce qu'on dit. Donc voilà, je le rappelle parce que je sais qu'il y a des youtubeurs qui s'amusent à biaiser la vie des gens et à se faire passer un peu pour oui, moi je ferais mieux que Maître Eiichiro Oda. Non, vous ne pouvez pas faire mieux étant donné que c'est son histoire. Voilà. Par contre, vous avez pu imaginer des choses différentes et c'est là où ça repose les critiques analyses, c'est que chacun son avis. Donc partagez-moi votre avis dans les commentaires et soyez respectueux les uns envers les autres. Salut tout le monde, prochaine vidéo, chapitre 1057. J'ai hâte. On croise les doigts tous ensemble. Salut tout le monde, abonnez-vous, ciao. Bisous, ciao.